Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre année 2023. Nous allons aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Et vous avez la carte de la gratitude. Donc c'est une année où vous allez recevoir énormément de marques, d'amour, de reconnaissance, où vous allez vous sentir un petit peu comme béni. Donc j'ai l'impression que cette année 2023 vous apporte le fruit peut-être d'efforts qui ont été faits précédemment. Et que vous allez pouvoir vous dire, ça y est, enfin, j'ai atteint ce stade où on reconnaît ma juste valeur, où je me sens entourée, je me sens aimée, je me sens compris, reconnue, valorisée. Alors ça peut être dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, mais vous allez sentir que voilà, vous êtes apprécié. Il y a quelque chose comme ça, comme une énergie que vous avez donnée ou que vous allez bien sûr continuer à donner et à offrir au monde qui vous revient. Donc il y a cette énergie de gratitude qu'on vous invite aussi à cultiver. Cette gratitude, c'est aussi une année qui vous invite aussi à vous focaliser sur le positif, à être alerte, à être vraiment, à porter un regard doux et bienveillant sur toutes les belles choses que vous avez, focaliser sur tout ça, sur tout ce que vous avez déjà, à avoir peut-être un regard un peu plus doux et bienveillant sur les frustrations, sur tout ce qui vous pèse, sans pour autant tout accepter, mais en même temps ne pas forcer les choses, en se disant que certaines choses de toute façon ne dépendent pas que de nous. Vous avez également, vous voyez, on a une énergie vraiment où vous êtes entouré. Alors l'altruisme, ça nous parle vraiment d'une envie peut-être d'être tourné vers les autres, de partager du temps avec sa famille, avec ses proches, peut-être dans quelque chose de plus associatif. Ça peut être en lien avec votre travail également. Il y a une envie d'aider, il y a une envie d'être ensemble. Donc ça me parle de projets communs, alors relationnel ou personnel, familial, dans le travail, de voyage, d'association, de partage. Il y a vraiment l'idée de partage, de s'investir dans un projet de groupe, un projet utile pour le monde. Et là, ça me parle vraiment d'avoir que vous avez quelque chose à offrir, quelque chose à partager. Donc vous aurez un rôle aussi important pour les autres. Vous pouvez avoir un rôle d'aidant, d'accompagnant, de soignant, ou avoir de bonnes idées qui vont pouvoir faire avancer une équipe, etc. Vous pouvez avoir un rôle au sein de la famille, avoir un rôle par exemple de parent, un rôle vraiment d'une figure, je dirais, une figure aimante, une figure qui aide, qui soutient. Ça peut être ça, vous pouvez avoir un rôle de soutien également. Mais cette énergie, elle n'est pas seulement dans un sens, elle est dans le sens aussi que ça vous revient. Donc il y a l'idée de s'intégrer, de s'investir, mais aussi de recevoir, de trouver sa place dans un groupe, dans une famille, dans un couple, peut-être dans quelque chose voilà, de plus associatif, d'avoir quelque chose à offrir au monde. Un talent peut-être aussi à offrir qu'on va mettre au service des autres. Quelque chose que vous avez, que vous possédez en vous, une qualité qui peut être utile à l'extérieur pour les autres. L'intuition. L'intuition va être importante, vous allez la développer, la déployer même sur cette année. Ça sera votre petite voix intérieure qui sera très très importante à suivre. Lorsque votre mental voudra un peu reprendre les rênes, vous bloquer et vous mettre un peu dans le brouillard, écoutez-vous, recentrez-vous sur ça, cette petite voix qui sait de manière instantanée finalement. C'est la première chose qui vient. Lorsque vous avez un choix par exemple à faire, vous posez la question, vous allez voir ce qui vient en premier. Le premier jet, c'est toujours celui de l'intuition.
Après surgit le mental qui va imposer ses règles très matérielles, etc., qui va ramener ses peurs et qui va vous dire, bah oui, mais non, il y a ça, il y a ça. L'intuition. C'est vous allez pouvoir ressentir les gens, les situations. Faites vraiment confiance à ça. Il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec voilà, hein, tout ce qui peut être l'ésotérisme, etc. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont des projets voilà, de créer un oracle ou voilà, de tout ce qui peut être en lien avec le spirituel, énergétique. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez développer dans des formations, dans des lectures, dans des stages, peu importe. Il y a cette connexion-là qui est très très forte. Une envie peut-être voilà, d'aller plus loin sur son chemin spirituel aussi. Alors, on va voir avec le Witchy ce qu'il a à vous dire pour cette année. C'est le talisman. Le talisman, c'est le nouveau cycle. C'est aussi la carte des engagements, des contrats. L'idée ici de donner vie à quelque chose. Donc ça rejoint ici cette idée de contrat, d'engagement. On s'investit dans quelque chose. Donc vous aurez aussi beaucoup de flair, je dirais, l'intuition, de flair, d'instinct pour vous associer aux bonnes personnes, pour trouver la bonne personne, si c'est au côté cœur, pour ressentir les choses qui sont bonnes pour vous, finalement. Donc vous saurez vous engager, prendre les bonnes décisions. Le talisman, c'est aussi donc ce nouveau cycle qui vous permet de retrouver quelque chose de plus stable aussi. On sent que vous prenez une direction et qui sera important par contre, ça c'est le revers un petit peu du talisman, c'est ça, c'est que ce sera important d'honorer vos engagements, d'honorer vos responsabilités. Si vous vous engagez pour quelque chose, on compte sur vous derrière. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir, vis-à-vis d'une situation, trouver une solution. Il y a quelque chose qui vous contraint ici, dans un blocage, dans des retards, dans un auto-sabotage aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui est... Ce blocage, il est à l'intérieur de vous ou bien à l'extérieur. Tout dépend comment on se place finalement. Mais souvent, la racine est intérieure. C'est cette sensation qu'on est bloqué, en fait, on ne l'est pas. Le soleil vous dit qu'il y a quelque chose ici qui va vous permettre de voir la vérité, qui va vous permettre de retrouver une sensation de liberté, finalement. C'est quelque chose qui se débloque. En plus, on a l'arcane 13 ici, donc il y a vraiment l'idée de faire table rase, de pas se contraindre, de pas se croire bloqué dans une situation. Tout va bien se passer. Il faut juste reprendre confiance en vous parce qu'ici, vous avez ce sentiment faux de devoir subir, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez alors que vous avez les ressources en vous pour faire le tri, pour vous libérer tout simplement, pour couper la corde ici, voyez. Donc, c'est une vision du mental ici qui va tomber où vous allez vraiment sortir d'une situation dans laquelle vous subissez ou une situation de passivité, d'auto-sabotage, d'auto-dénigrement ou bien quelque chose ici que la vie va vous imposer et on voit qu'il faut tenir bon. Si vous sentez qu'il y a des freins à votre évolution, à vos projets, ça n'est que passager et le soleil va vite revenir. Donc tout dépend de votre situation ici, mais on a une réussite personnelle et une reprise de pouvoir. Vous reprenez les choses en main, vous reprenez confiance en vous. Et vous faites ce nettoyage nécessaire, vous tirez un trait finalement sur des schémas qui vous maintenaient bloqués ou dans des relations qui vous maintenaient bloqués. Il y a quelque chose ici que vous devez voir autrement. Donc la vie parfois nous met à l'arrêt pour qu'on puisse voir d'où viennent les blocages, pour qu'on puisse voir ce dont on n'a plus besoin. Faire comme une sorte de bilan de points et qu'on se débarrasse pour pouvoir aller vers plus d'authenticité et de vérité. Donc vous avez la lumière qui revient, la vérité
Vous allez comprendre une situation, peut-être comprendre d'où vient le blocage, dénouer aussi, vous sortir de cette situation, parce qu'on a avec la force l'idée que vous en êtes capable. Vous allez avoir une maîtrise aussi sur quelque chose ici qui est de l'ordre des peurs, qui est de l'ordre de l'enfermement intérieur, hein, des croyances qui vous limitent. Alors on va voir avec le rider. Alors ici, c'est une invitation à vous battre pour ce qui est vrai pour vous, pour ce qui vous parle. Il y a un choix important et il va falloir imposer votre choix, le défendre, bec et ongles. Persévérer dans ce que vous voulez créer, persévérer dans ce que vous voulez voir naître dans cette incarnation, dans cette année 2023. Ça peut être se battre ici pour son couple, ça peut être se battre pour un projet, ça peut être se battre pour être soi, mais il y a aussi l'idée que ça peut être une bataille intérieure où vous êtes un petit peu tourmenté entre ce que veut le cœur et ce que veut la tête, entre le domaine et effectivement une voie que vous avez envie de suivre, quelque chose que vous avez envie de faire, mais il y a de la culpabilité, il y a des croyances qui vous limitent, encore une fois, des peurs peut-être liées au matériel. Et là, on vous invite vraiment à défendre votre projet, votre couple, votre projet de vie, je dirais même, c'est au sens vraiment plus large, parce que c'est en alignement avec vous-même. Donc tout ce qui est en résonance avec vous-même, même si vous prenez un chemin qui est différent des autres, si vous avez des personnes qui vont se mettre sur votre route, qui vont critiquer, qui ne vont pas comprendre, il faut vraiment poursuivre ce que vous voulez. Imposer votre choix, imposer votre volonté, vous démarquer. Mais aussi en vous, suivre le cœur, suivre l'instinct, suivre l'intuition, vous débarrasser de tout ce qui vous empêche finalement d'être authentique, d'être vrai, d'être dans votre vérité. Alors on va voir dans le domaine professionnel et matériel, on retrouve ici le hiérophant, donc le hiérophant qui va nous parler de contrat. Et on a, ouais. Donc au niveau professionnel et au niveau matériel, on a des engagements, des officialisations, on a une forme de stabilité. Hein. Donc au niveau de l'argent, il peut y avoir des rentrées d'argent, voire même des remboursements, des choses que l'on vous devait, ou bien des problématiques juridiques administratives qui se règlent. Il y a une forme de stabilité ici, de tranquillité de l'esprit, de couronnement. Donc ça peut nous parler aussi d'une victoire juridique administrative, d'un héritage, d'un gain d'argent, mais aussi quelque chose en lien avec un contrat, quelque chose qu'on va vous offrir. Donc il y a des gains fructueux, il y a des contrats et des engagements qui sont fructueux, des investissements qui sont très bons ici. C'est très très bon au niveau financier et matériel. Alors au niveau relationnel, on a des conflits, il y a de la divergence, il y a de la concurrence, de la jalousie, des disputes. On va voir, on va mettre avec une carte du Witchy et avec le Witchy, oui, on a la croix. Donc au niveau personnel, on a l'idée ici on a l'idée de conflit, de difficulté. Je vais vous remettre une carte. J'en ai pas remis pour les autres, mais là j'ai bien envie quand même. Bon, on a le soleil, ok. 2 fois le soleil. Donc on a l'idée que les choses vont s'arranger. Tout est bien qui finit bien, côté cœur. Alors ça, on le verra bien sûr dans les tirages mensuels. On a effectivement cette idée que les choses vont s'arranger. Si on avait déjà avec le Marseille cette idée-là, on avait aussi l'idée ici avec le Rider qu'effectivement il fallait se battre pour ceux en quoi on croyait vraiment, ceux qui avaient sens, ceux qui faisaient sens pour vous. Ne lâchez pas. Tenez bon. Donc là, on y voit, effectivement, ça peut être de la jalousie dans le couple, mais ça peut être un conflit, donc des difficultés dans le couple, mais aussi à l'extérieur. Tout dépend de ce que vous vivez aujourd'hui. Ne vous laissez pas faire. Le soleil vous annonce ici une réussite, un succès, de la joie, de l'harmonie qui revient. Tout ira bien, en fait. Tout va bien se terminer. Donc même si c'est pas forcément facile, ça peut être des batailles ici juridiques, administratives,
des problèmes d'héritage, vous voyez, où on se déchire pour un héritage, ça peut être des conflits avec le voisinage, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, ou voilà, avec la belle famille, bon, ce sont des exemples, hein. C'est pas forcément uniquement dans la relation en elle-même. Ça peut nous parler vraiment ici de, voilà, de combattre un petit peu, voilà. Il y a une énergie qui vient impacter le couple. Il y a des difficultés que l'on rencontre, effectivement. Il y a comme une sensation de bataille, hein, effectivement, qu'on ressentait aussi avec le 7 de bâton, où il y a de la, voilà, il y a des conflits. Chacun ramène un petit peu la couverture aussi à soi. On arrive ici à retrouver quelque chose qui va dans l'ordre du compromis, hein, de quelque chose où on se met d'accord aussi. Alors, un petit tirage conseil, message. Faites les choses à votre rythme. Ménagez-vous. Je pense que là, c'est que vous n'avez pas une énergie vitale qui est infinie. Vous pouvez beaucoup batailler pour quelque chose. Effectivement, il y a un projet, quelque chose qui vous prend du temps et de l'énergie. Peut-être quelque chose aussi auquel vous pensez, si c'est en lien avec une relation amoureuse, des problèmes familiaux. Il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie ici. Il faut en garder pour le reste. Il faut vous ménager physiquement et émotionnellement. Et un petit message de fin. Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Parfois, il vaut mieux se mettre à l'abri, rester seul que être mal accompagné ou que rentrer dans des conflits. Cherchez à avoir raison. Je pense que là, c'est un petit peu ça. Ne cherchez pas à avoir raison, à raisonner quelqu'un. Il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas parler parce qu'elles ne sont pas mûres émotionnellement, parce que elles sont trop dans l'ego, elles n'écouteront pas ce que vous avez à dire, vous allez perdre votre énergie. Il y a des conflits dont il vaut mieux partir, s'éloigner, c'est mieux comme ça, hein, certaines situations ou personnes. Donc voilà, préservez-vous, je pense que ça va être important. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.